Maréchal Reconquête qui s'exprime ce soir. Elle doit savoir d'ailleurs si elle entre au Parlement. Je veux aussi saluer les résultats dans toute l'Europe de nos alliés du groupe européen des conservateurs. Je me réjouis du combat que nous allons mener ensemble dès demain au Parlement européen. Et je constate ce soir que le bloc national est à près de 40%. C'est considérable et très enthousiasmant, mais il manque encore 11% pour constituer une majorité pour la France, sur le modèle de ce qui a conduit nos idées au pouvoir dans de plus en plus de pays européens. La coalition des droites, à laquelle j'aspire, apparaît plus que jamais nécessaire dans notre pays. Vous le savez, dans cette campagne, j'ai toujours pris soin de ne jamais rendre impossible ce qui me semble si nécessaire. C'est pourquoi j'ai toujours distingué dans cette élection les adversaires des concurrents et refusé de concentrer mes attaques sur le Rassemblement national. Alors, puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Je le dis aux adhérents de Reconquête, je le dis aux Français qui m'ont fait confiance aujourd'hui. Vous pourrez compter sur moi, sur nous, pour bâtir cette coalition et préparer les prochaines victoires. Vive la droite qui ne baisse pas les yeux, vive Reconquête, vive la France fière, vive la France! Voilà, Roselyne Febvre. Alors, Reconquête qui a l'air satisfait effectivement d'avoir dépassé la fameuse barre des 5%, et forcément avec effectivement une campagne qui a été très difficile entre, on le sait, Éric Zemmour et Marion Maréchal, et puis une campagne qui redémarre effectivement pour l'Assemblée nationale cette fois-ci, avec quelle relation avec le Rassemblement national et le reste de la droite? Vous parliez il y a un instant, Erwan, de la stratégie du chaos. C'est exactement ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est qu'il prend tout le monde de vitesse, donc c'est panique à bord. Donc là, elle en appelle à Éric Ciotti. Donc Éric Ciotti, ce soir, soit il fait ça, soit il fait venez évidemment avec nous, ce qui, à mon avis, est improbable. Donc bien sûr que non. Et si on fait le total de l'extrême droite en France, on arrive ce soir à 40%. Donc ça, c'est effectivement un problème. Et comment aujourd'hui Emmanuel Macron, ce qu'il demande en quelque sorte, il demande une clarification à chacun, de se clarifier, d'avoir une position claire, de se mettre en ordre de bataille. Et ça, en si peu de temps, ça ressemble aussi à un piège, mais un piège qui peut, comme vous le disiez, cette stratégie du chaos, soit se replier sur lui, mais bon, de toute façon, il était dans une position où il est incapable de gouverner. Donc il n'a pas, en tant que lame dog, c'est-à-dire canard boiteux en anglais, quelle solution il avait aujourd'hui? Je ne vois pas vraiment ce qu'il pouvait faire d'autre, à part mettre en difficulté cette classe politique qui va savoir, se dépêcher, travailler, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas, donc savoir déjà quels sont les programmes, et se mettre en ordre de bataille. Vous l'avez dit, Roselyne, on a un total droite radicale qui est à 40% ce soir. Erwan Lecoeur, Marion Maréchal qui appelle à l'union des droites. Est-ce que cette recomposition vous paraît possible d'ici le 30 juin ? Non seulement elle est possible, mais en réalité, sociologiquement et en sciences politiques, nous savons que nous avons une tripolarisation du champ politique, désormais depuis plus de 20 ans à peu près. Le PS n'a pas voulu le voir, mais en fait, on a une social-écologie qui ne trouve pas d'expression politique forte, mais qui est majoritaire sociologiquement. Un centre libéral qui trouve une expression politique extrêmement forte et médiatique avec Emmanuel Macron notamment, et qui a gagné son pari en 2017 en 2022. Et une droite identitaire assez forte, dont Marine Le Pen est la chef de la bande, entre guillemets, avec un Zemmour et un Ciotti. Ils sont compatibles. Ils sont potentiellement compatibles en cas de crise. Comme vous venez très bien de le dire, en cas de crise. Jean-Marie Le Pen avait toujours dit « je n'accéderai au pouvoir qu'en cas de crise grave, en cas d'accélération de l'histoire ». Nous sommes dans un moment d'accélération de l'histoire. Emmanuel Macron a accéléré. Il a mis en place non seulement l'agenda dont Marine Le Pen... Il fait le storytelling. Il veut reprendre le storytelling que Jordan Bardella et Marine Le Pen lui avaient soufflé. Il faut dissoudre. Hop, il dissout.
et théorie du chaos. Je vais vous mettre tous dans l'embarras, vous allez devoir tous vous positionner par rapport à moi. Sauf qu'en fait, on a une tripolarisation du champ politique. Cette tripolarisation va être forte. Est-ce que les gauches et les écologistes vont réussir à se mettre d'accord? Ce n'est pas certain parce qu'il y a un problème Mélenchon. Et là, M. Macron a joué cela, il a voulu exclure Mélenchon du champ, et de la même façon, il essaie d'exclure à droite Zemmour du champ. Et c'est ce que Marion Maréchal est en train de faire, sans le dire trop, elle est en train de mettre Zemmour un peu sur le côté, en disant il y a quelque chose à faire, l'alliance des droites, Zemmour, tu ne fais pas partie du protocole, et donc on va faire une alliance des droites, et elle essaye de récupérer une partie du ciotisme, une partie du wokierisme, etc., etc. Donc elle met dans l'embarras la droite aussi. Elle met dans l'embarras tout le monde, se met dans l'embarras, et Emmanuel Macron savait que ça allait être entre guillemets, le bardel, j'allais faire un jeu de mots, la bardélisation complète de la vie politique française. Cette bardélisation, ou cette bordélisation en l'occurrence, elle peut en effet, il peut en sortir vainqueur in extremis parce que finalement il a un joli coup de génie ici ou là, pourquoi pas, mais ça peut aussi être une théorie du chaos qui entraîne le pays dans des affres dont je ne voudrais pas avoir à tirer les conséquences.